Monsieur le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, dans le dossier des procureurs et des juristes, le gouvernement libéral a lamentablement échoué depuis 8 ans. En 2005, alors que les procureurs avaient un contrat de travail allant jusqu'en 2007, le gouvernement libéral les a inclus dans une loi spéciale, a imposé leurs conditions de travail jusqu'en 2010, et cela sans qu'il y ait une seule heure de négociation. Et on apprend aujourd'hui que le gouvernement n'a jamais négocié sérieusement cette année avec ses procureurs et juristes. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement libéral se rend compte des très graves dommages, en laissant en perspective cette possibilité de loi spéciale, des très graves dommages qu'il est en train de causer à notre système de justice, des dommages qui prendront des années, voire des décennies à réparer, une démotivation généralisée, des démissions en série, les meilleurs passant au privé ou au fédéral, là où ils auront des moyens pour travailler, là où ils seront respectés pour leur expertise pointue. Monsieur le Président, avant que l'irréparable ne soit commis, est-ce que le gouvernement pourrait cesser son attitude irresponsable et avoir la décence de négocier? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais corriger le préambule du député à l'effet qu'il y a eu jusqu'à maintenant plus de 20 rencontres de négociation avec les procureurs de la Couronne. Alors, Monsieur le Président, je répète et je réitère que notre volonté est d'obtenir une entente négociée avec les procureurs et les juristes, parce que les juristes de l'État sont aussi un groupe extrêmement important dans le cadre de nos fonctions. Et nous reconnaissons toutes leurs compétences, leur expertise, et nous voulons améliorer leurs conditions de travail, Monsieur le Président. La seule façon d'améliorer les conditions de travail de ces hommes et de ces femmes, c'est de se mettre autour d'une table et de négocier. Notre volonté n'a pas changé. Nous sommes toujours disponibles à le faire en tout temps. Ils le savent et nous les réinvitons ardemment, cette fois, à discuter des conditions de travail, pas des principes d'arbitrage, Monsieur le Président, mais bel et bien des conditions de travail que nous leur offrons. Et j'ai bon espoir, encore aujourd'hui, que nous y arriverons, Monsieur le Président. En première complémentaire, Monsieur le député de Chambly, leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, la ministre est très mal informée de ce qui se déroule dans ce dossier. En fait, non seulement il n'y a plus de négociation, mais il n'y a jamais eu de vraie négociation. Les juristes de l'État n'ont jamais eu d'offre. Les procureurs de la Couronne en ont eu une, à prendre ou à laisser, et le gouvernement l'a ensuite retirée. On les a même menacés, Monsieur le Président, que l'Assemblée nationale allait prendre ses responsabilités s'ils ne bougeaient pas. Monsieur le Président, c'est inacceptable d'avoir une telle approche, surtout quand on a laissé traîner les choses pendant 8 ans. Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez négocier? Bravo! Madame la présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, négocier, il faut être deux pour négocier, Monsieur le Président. Il y a eu plus de 20 rencontres de négociation. Il y a eu plus des heures de pourparlers, et il y en a encore, Monsieur le Président. Il est faux de prétendre qu'il n'y a pas eu de négociation et je n'accepterai pas ça. Et les personnes qui sont en cause le savent très bien, Monsieur le Président. Il y a une seule façon, c'est autour de la même table et nous allons tout déployer, tous les efforts nécessaires pour le faire. Et ça a commencé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça s'est poursuivi la semaine dernière, ça s'est poursuivi lundi, ça peut se poursuivre encore aujourd'hui. Et nous réitérons notre demande de revenir à la table dès maintenant, Monsieur le Président, et nous